On revient avec un. Bah, c'est PH vous parle Battle. On revient avec un interview de Casu. Comment ça va, Casu? Ça va super et toi? Ça me fait plaisir parce que là, du coup, j'ai un peu ton retour des interviews et j'étais Oui, l'un des premiers MC que tu avais contacté au début de la chaîne, il me semble, pour faire une interview. Donc, oui, un RC Sud. exactement. Et bah, très fier de participer à ton retour, PH. Où je t'avais dit que j'étais fan de toi. Mais Exactement. Est-ce que c'est toujours vrai? c'est toujours vrai. Eh ben, c'est Surtout tes derniers battles là, ton son que tu as sorti un son, c'est ça? Ah non, j'ai sorti des freestyles en attendant Ah seulement. oui, tu Mais as moi, sorti. moi, je suis également très fan du PH Motherfucker. Et, euh, et du coup, c'est un truc que tu vas refaire, les freestyles ou? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'aimerais bien, moi, en sortir un par semaine. Du coup, là, sur les 2 dernières semaines, avec l'événement, je n'étais pas trop dispo pour pouvoir en faire. Mais oui, à partir de ce week-end-là, ça reprend, du coup. Un freestyle par week-end. Donc, le Un freestyle vendredi, par le week-end. samedi ou le dimanche. On sort ça sur tous les réseaux. Donc, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Yes. Et ta musique, elle sort quand alors? Bien sûr, du coup, on va sortir ces freestyles là en attendant le projet. Donc, on va sortir des freestyles, quelques teasers de morceaux et j'aimerais bien sortir le projet juste avant l'été 2025. Ah ouais, Ouais, on part dans sur un un an, gros, quoi. en fait, on part sur un gros truc, donc ça demande une grosse préparation. Je suis pas le mec qui écrit le plus vite au monde. Ça veut dire que si j'arrive à sortir un bon morceau en 2 mois, c'est déjà super cool, tu vois. Et ça va nous servir aussi à faire mûrir un peu tous les morceaux avant de les sortir, savoir s'ils sont vraiment bons et s'ils sont vraiment capables de sortir en l'état ou pas. Donc Et, c'est pour ça qu'il y a autant de préparation. Là, ça fait environ déjà un an qu'on travaille dessus. Du coup, ce projet-là, ce sera un projet travaillé sur environ 2 ans qui sortira. ok. Le but, c'est d'en être le plus fier possible, quoi. Et toujours enregistré chez Nausicaa ou pas? Bien sûr, toujours chez le Nausicaa Studio. Oui, parce que du coup, il y a un passif que toi tu connais et sûrement que les autres connaissent pas. C'est en fait, on avait déjà enregistré beaucoup de morceaux avec Bara à l'époque. Du coup, des morceaux qui, pour la plupart, ne sortiront pas, mais on en a quand même fait peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. C'était sur la création d'un premier projet. Qui n'est jamais sorti, qui ne s'est jamais fait à 2000%, mais qui m'a bien aidé à moi me remettre en question en tant qu'artiste et à savoir là où je vais, en fait. Et ça frustre pas de faire 30 morceaux et ne pas les sortir? Bah, j'ai envie de te dire que je fais du rap depuis. J'ai commencé à 13 ans, je me suis vraiment lancé à 15 ans, 16 ans, tu vois, et qu'il n'y a jamais grand-chose qui est sorti. Et en fait, c'est de l'entraînement, en fait, c'est du train, tu vois. Ah, ok, C'est- ok. je Ah, tu vois préfère, ça comme de l'entraînement, quoi. Ok. Je préfère m'entraîner dans ma chambre jusqu'à pouvoir sortir le meilleur projet possible plutôt que de sortir des choses dès que j'en ai l'inspi, quitte à le regretter plus tard en fait. J'ai pas envie de regretter, j'ai envie d'être content et de me satisfaire et de me satisfaire de moi-même. T'as fait une PH. Moi, je suis une PH. Et du coup, tu as toujours voulu faire du rap. Bien sûr, depuis que C'est ta passion, quoi. depuis que je suis tout petit. Tu vois, je pourrais même pas te dire c'est quand que j'ai commencé à écrire parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Pas forcément du rap, tu vois, mais j'ai toujours écrit. Quand j'ai transformé ça en rap, c'était vraiment à l'époque de vraiment 13, 14, 15 ans au collège, tu sais, sur des freestyles dans la cour de récré pour un peu impressionner les collègues. Et puis, ça a toujours été ma passion, l'écriture, et ma passion, c'est le rap depuis que j'ai vraiment 15, 16 ans, quoi. Et tu écoutais quoi à l'époque? Allez, mon premier, il y avait Skyblog à l'époque, tu vois, les Skyblogs. Ah, bah oui. Et Ah, sur les Skyblogs, il existait, ouais, je suis un peu vieux, hein, il existait un truc, tu pouvais en fait télécharger de la musique assez facilement à l'époque où YouTube MP3 ça marchait pas trop. ouais, Et du Skype coup, je Music, quoi. téléchargeais plein de musique comme ça. Et j'ai notamment découvert Booba de cette façon-là.
Sur l'album, je me souviens plus du titre. C'est là où il y a Pitbull. C'est là où il y a Couleur Ébène. C'est ce projet-là que j'ai trouvé tout à fait incroyable de Booba. Donc, mon premier vrai disque. Et sinon, j'avais avec la Bombe Attack mixtape en même temps. Du coup, qui était une mixtape où j'ai pu découvrir Diams, d'ailleurs, sur un de ses premiers morceaux, je crois, un morceau qui s'appelait Suzy. J'ai pu découvrir Gringe, Matador, Brasco, Nubi et tous ces gars-là. Moi, j'ai un peu grandi du coup directement dans le rap un peu plus technique, on va dire. Ah ouais, putain, c'était bien Diam, ça, des l'époque. Hein, Ouais, putain. incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on va parler de battle rap. Let's go. Maintenant qu'on a parlé de ton actualité, quand tu as commencé le battle rap? T'as commencé quand le battle rap? Alors, bah déjà, je vais peut-être raconter la façon dont je l'ai découvert parce que ça va vraiment ensemble. Ok. C'est, voilà, moi je faisais du rap au collège, dans la cour de récréation. Un de mes passe-temps, c'était de me foutre de la gueule de tout le monde. Et puis un jour, j'arrive chez un collègue, il y a son frère qui déboule et il me dit, est-ce que vous connaissez les Rap Contenders? Du coup, moi, jeune naïf, je dis, bah non, qu'est-ce que c'est? Et là, je découvre le battle, il me semble que c'est Dean Burbigo contre Gaiden, et je vois ça et je dis, en fait, ça, c'est fait pour moi, quoi. C'est toutes les entités, elles sont présentes pour que j'adore ça et que je m'y essaye. À l'époque, j'avais 14 ans, donc je m'étais inscrit, j'avais envoyé un message à Donny S à l'époque pour lui demander s'il y aurait un retour des RC Sud un jour. Il m'a concrètement répondu non, mais 3 mois plus tard, j'apprends qu'il y a une draft dans le Sud qui se fait. Donc, est-ce que mon message a servi à quelque chose? Je pense que oui, mais je pense qu'il n'y avait pas que moi qui avait fait cette proposition-là. Du coup, une draft qui se met en place, la draft 2, où on a pu découvrir notamment Enjoy. À cette draft-là, c'était son tout premier battle. Je m'étais inscrit et inscription refusée. 14 Ah, ans, trop ah jeune, oui, trop jeune, ça bah n'est oui. pas possible. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, fais chier, mais c'est pas grave. La prochaine, j'y serai et il faut que je mette toutes les entités en place pour pouvoir y arriver. Ce que j'ai fait, c'est que par le biais d'une association à Nîmes qui s'appelle Dastorm, j'ai réussi à accéder à faire un morceau sur la première partie de A2H à l'époque. C'est Donc, bien, A2H, ouais, c'est bien. A2H, c'est incroyable. Je t'invite à aller C'est écouter mon PH. Tu peux beaucoup aimer ce que produit A2H. c'est connu ou? Oui, oui, c'est très. Il a Oui. fait un feat avec Nekfeu à l'époque, notamment. Alors, moi, j'ai un avis sur Nekfeu, c'est On que a, c'est surcoté, Nekfeu. on a le rap dans le sang, les coups, les cœurs et les tripes. Voilà, c'était un morceau qui, Ok, qui faisait comme ça. ok, ok. Vas-y, continue. Je Euh, t'ai coupé la parole. Non, mais non, bah après, Nekfeu, c'est une très belle porte d'entrée au rap. Moi, je pense que c'est peut-être même l'une des meilleures. Si tu découvres le rap avec Nekfeu, il y a aucune honte parce que c'est quelque chose de très cool qui peut amener vers autre chose que tu peux trouver encore plus cool en fait. Ouais. Euh, et du coup, où j'en étais? Oui, première partie d'A2H. Je demande à un collègue de prendre la vidéo. Et c'était à Paloma, donc il y avait peut-être 200, 300 personnes, tu vois, pendant ce concert-là. Le collègue, il fait la vidéo. Inscription draft RC Sud 3. Je m'inscris en mettant cette vidéo-là pour impressionner tout le monde. Et il y a Yoro, du coup, big up à lui, qui me dit, Ouais, ah, big up à lui, ouais. c'est dommage, on n'entend pas trop ce que tu dis, mais par contre, vas-y, du coup, t'es sur la draft des RC Sud 3 ou 2, je sais plus. Ok, c'était contre qui? C'était contre Zema. Zema, big up à Zema aussi, Big up à Zema, très bon gars, très qui bonne. a fait le Face-to-Face 1 Ouais, en double avec, avec Odé. avec OD, bah oui. Ouais, Bah oui, bah oui, bah oui. Très bon battle. En face, il y avait Crapaud et Rodka. exactement. Très bon battle. Hein. Allez Très, voir très bon ça. battle. Un des meilleurs de cette édition. Ouais, ouais, ouais. Avec le mien, bien entendu. Mais... Est-ce que tu te souviens du moment dans le battle rap où tu t'es dit là, c'est vraiment pas mal. Là, je tiens un truc. Waouh, le moment, oui, oui, bien sûr. Un moment décisif, je pense Oui, pour oui, où moi, tu t'es dit ouais, là, je peux faire un truc bien. Là. bah, déjà, j'ai eu mon battle contre Madou, moi, qui m'a bien servi et qui m'a appris plein de choses, tu vois. Et par la suite, là où je me suis vraiment redécouvert, je pense que c'est à partir du battle contre Sifas à la Hall 2.
où je me suis dit, faut réinventer quelque chose, tu vois. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, je pense, de plutôt drôle, tu vois. Du moins, je tends vers l'humour, tu vois. Je me suis dit que c'est quelque chose que j'avais pas encore ajouté à ma plume de Battle MC. Et donc, c'est à partir de ce battle-là où je me suis un peu décomplexé face au joke dans le battle rap. Et c'est à partir de là où je me suis redécouvert, en fait. Ok. Est-ce que t'as encore la vidéo du concert de la première partie d'A2H ou pas? Oui, bien sûr, ça doit être quelque part, je peux te filer ça. Ok, ok. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier test de rap? Je crois que tu l'as déjà dit, mais Mon premier texte de rap, oui, bien oui. sûr, je m'en souviens. C'était désastreux, mais je m'en souviens très bien. En fait, c'est un peu un lien avec ma culture à la multisyllabique. Ça veut dire que moi, quand je commence le rap, j'ai pas les codes, tu vois. Ça veut dire, je sais ce que c'est une rime, je sais pas ce que c'est une multi, je sais pas ce que c'est une punchline, tu vois. C'est vraiment juste j'écris. Et en fait, je savais pas quand faire arrêter la rime. Et du coup, ce concept de rime sur tout un couplet, en fait, ça vient de la base des bases, de moi qui savais pas ce que c'était une rime. Et du coup, je me suis dit, faut en faire le plus possible. Et du coup, ça part un peu de là, quoi. Ok, ok. Du coup, on va parler du. Je l'ai déjà dit. Euh, du coup, on va parler du battle rap en général. Qui voudrais-tu revoir revenir? Revenir, un retour, Ouais, un moi, retour. de ce que j'ai compris, Tetris, après ses annulations, il était sur la fin. Moi, je trouve ça dommage parce que je suis un grand fan de ce que fait Tetris dans le battle rap. J'aimerais beaucoup un retour de Tetris. Ouais, c'est vachement musical ce qu'il fait, je trouve. Ouais. Ouais. J'ai Tetris et j'ai, vas-y, en gros, retour qui date de plus longtemps. Je pense que j'ai Pasteur H que j'aimerais beaucoup revoir sur la scène du battle rap. Ouais. Ah, bizarrement, moi pas trop. Ah, parce que on va dire que la critique en effet, c'est que c'est énormément musical, mais qu'il n'y a pas énormément de punch. Moi, je suis pour se dire qu'il en faut pour tous les goûts dans le battle rap et que une édition de battle avec Krari, tu sais, le même style sur une édition, à un moment, mon cerveau il déconnecte, tu vois, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à penser. Et j'aime bien cet effet-là de faire une édition avec énormément de style et de diversité parce que ça me tient en fait sur tout un event. Et je trouve que Pastor H, il ajoutait quelque chose qu'on n'entend plus trop dans le battle rap aujourd'hui en fait. Ah, moi, je voudrais voir revenir, c'est Louis Binocle. Faites revenir Louis Binocle. La Guêpe. Et des trucs pas possibles comme JDM. J'aimais bien JDM. Ouais, 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 Ouais. ouais. Et quel retour t'a fait plaisir Quel retour m'a fait plaisir. en 2024, 2023, 2024, quoi. Tu vois? J'ai même pas une listing, j'ai même pas un listing de retours qui s'est fait sur ces années-là. En fait, je prends un peu le battle rap comme il se fait. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui revient, je suis content, mais je suis plus forcément hypé comme avant. En fait, je pense que le fait de rentrer un peu plus dans le milieu, Ouais, ça t'enlève plein de trucs en tant que spectateur et ça t'enlève un peu cet ouais. effet-là de retour en mode waouh, lui il fait un retour, c'est trop cool, tu vois. Alors, moi, c'est chez Laps. Ok. J'adore ce qu'il fait. J'adore son nouveau style. Le style un petit peu plus rap. Et Karou, parce que j'aime bien son écriture, Karou. Ah oui, c'est vrai qu'Arou, oui, bah, les deux ont fait leur retour au warm-up en plus. Ouais, 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 ouais. J'aime vraiment bien les deux, donc ça fait plaisir de les revoir. J'espère les Bien sûr. revoir dans un prochain warm-up ou plus haut. Chez Lab, c'est du mériterait quand même d'aller plus haut, je trouve. Mais bon. Ouais, Alors, on va parler du face-to-face. bien sûr. C'est un peu fouillé mon interview, mais bon, T'inquiète. t'as l'habitude. D'après toi, un retour de Castor est-il possible dans le face-to-face? Ah, mais bien sûr que oui, c'est possible, un retour de Castor. En fait, on en parle à chaque édition. Le truc, c'est que Castor est un jeune homme très occupé qui en a tellement un agenda complet. Mais oui, un retour de Castor, ça se fera au face-to-face, bien sûr. Yes, 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 yes. Euh, C'est chez lui, en fait. big up à Castor. Big euh, up à Castor, que j'aime bien aussi son style, et même sa vision du battle rap est hyper intéressante, je trouve. bien sûr. Est-ce que tu peux me dire ton ressenti du Face to Face Fight Club? On aura une review plus en détail,
Mais est-ce que tu peux dire juste ton ressenti? Est-ce que pour toi, c'est une réussite? Alors pour moi, c'est une réussite parce que ça a dépassé en fait toutes les ambitions que j'avais sur cette édition-là. Ça veut dire que bah, prendre une majorité de rookies, c'est un risque. Et avec le bond d'annulation qu'on a eu durant cette édition, le fait qu'à la fin, on se retrouve avec 4 battles et un facecam, bah, ça m'avait l'air tout à fait catastrophique. En revanche, du coup, l'event a dépassé toutes mes ambitions. Il y avait de super réactions, une méga ambiance sur chaque battle. Ouais, Tous les gars, ils sont arrivés chauds. Ça veut dire que il n'y a pas de mauvaise performance à proprement parler, en fait, sur toute non, non, l'édition. carrément pas. Chacun, C'est chacun est arrivé à un niveau et j'ai l'impression qu'un peu tout le monde a suivi ce niveau-là qui était bon, en fait, dès l'entrée de l'événement. Du coup, ça a dépassé toute attente que je pouvais avoir sur ça, quoi. Ouais, alors moi j'aime bien l'écriture de Cheese. Ouais, Il a une écriture de dingue. Je pense qu'il fait du slam à côté. C'est pas possible autrement, mais l'écriture de Cheese très, m'a très, bluffé, quoi. Ouais, très très fort, belle écriture, Cheese. très fort, très fort. Du coup, c'est quoi la fréquence que tu voudrais des éditions du Fight Club? Alors, je pense que déjà pour les face-to-face numérotés, un tous les 6 mois, c'est pas mal. Un tous les Ouais, 6, 7, 8 mois, tu vois, c'est cool. Et sur les plus petites éditions Fight Club, où on peut inviter des rookies, des gars du coin, des gars qui veulent faire les retours et des gars qui sont à la maison, j'aimerais bien en faire tous les 3, 4 mois, ce serait mon objectif. ok. Et c'est possible des éditions à l'extérieur Comme au comme, face-to-face 1, comme le retour à la rue, par exemple? bah pourquoi pas, mais après, faudrait bah, déjà que le temps il soit approprié. On a un temps assez approximatif en ce Bah moment, oui, même, en plus, il y a du même, vent, même tout dans le ça. space, tu vois. Une salle, ça sécurise beaucoup aussi. Ça veut dire que bah, faire une demande en extérieur, nous, ça va demander d'aller parler un peu à la mairie, dire tiens, s'il y a un attroupement de 40 personnes ici, c'est normal, ramenez pas les flics, tu vois. Donc un peu relou à organiser. Ah ouais, il faut parler à la mairie, tout ça. Ouais, Ouais, c'est j'avais ça. pas pensé. Je pensais que ça se faisait à l'arrache, moi, mais non. Ah non, parce qu'après on peut avoir des problèmes sur place quoi une fois qu'on fait tout. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Euh, et ouais, une salle c'est très bien. Dans un bar c'est parfait parce que par exemple nous en termes d'organisation c'est on vous ramène du monde qui vont aller consommer au bar. Nous on a juste besoin d'une salle pour poser notre événement. Du coup c'est un très bon partenariat parce que les deux y gagnent en fait. Ah, ok. Et pour toi, la réserve, ça reste la salle ou La réserve ce sera la salle des des Fight face-to-face Club? Hein. Fight Club ouais. Ok, Ah, ouais, parce que la salle est petite. C'est bien pour une édition légère, je trouve. ouais, ouais, voilà. Je pense que je tenterai de faire tous les événements là-bas. J'ai de très bons contacts avec eux, on n'aurait pas de raison d'aller dans un autre endroit. Ok. Comment ça se prépare un événement de Battle Rap? Comment ça se passe? Ouais, bah déjà, je reçois beaucoup de messages sur Instagram d'inscription. Une fois que je considère avoir assez d'inscriptions pour construire une carte, bah, je vais d'abord clore une date avec la salle. Ensuite, je crée mes match-ups et l'événement se fait, tout simplement. Et comment ça se finance? À la poche. La pocket, in the Ouais. pocket. Ok. À la poche. En vrai, au face-to-face, nous, on a la chance d'avoir de très bons moyens matériels, humains et bon, économiques, ça sort de la poche, mais les matériels humains, les moyens humains et matériels font déjà énormément, ce qui fait qu'on a de moins en moins à débourser sur chaque événement. Ok, je vais revenir sur le battle contre Madou. Est-ce que si tu avais la possibilité de refaire ton battle contre Madou, est-ce que tu referais le même concept Ah, de d'une fou. multi sur 3 rounds, sachant les réactions du public qui étaient un peu mollassonnes? Non, non, de fou. Je ferai Ah ouais? exactement la même chose. C'est ce qui m'a fait, en fait, ce battle-là. Tu vois, c'est ce qui a fait qu'on me reconnaît sous cet angle-là. Pourquoi est-ce que je me tenterais à autre chose alors que je pense qu'aujourd'hui, une majorité du public, et je parle de public, pas de battle MC, me connaît grâce à ça, tu vois. Ouais, ouais, ok. Même si ça n'a pas eu le succès retentissant que tu voulais.
Non, mais moi, c'est allé là où je voulais, ce battle-là, tu Ouais. vois. Ça veut dire que sur cet exercice-là, déjà, tu t'attends pas à avoir un maximum de réactions. Tu vas plus aller taper sur un momentum. En termes d'écriture, je pense qu'effectivement, il y a eu des erreurs. Si je devais exactement faire le même concept, je l'amènerais différemment, je pense, en termes de la multi choisie, en termes de punch, en termes de présence, en termes de flow, etc., etc. Mais non, j'aurais fait quand même exactement le même concept. Et même au-delà de ça, je pense que je recommencerai un jour sur un battle à refaire la même chose, en fait, tout simplement. Ah bon, ok, ok. Je pensais que tu le regrettais, Non, cette écriture-là, ou ok. non, loin de là, loin de là. Moi, je suis une personne qui aime bien mettre les deux pieds dans le plat, tu vois. Ça veut dire, Ouais, parce que là, tu l'as fait là. tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gars qui avaient pas aimé ce concept-là, et puis une fois que j'apprends ça, je suis batché contre RL, tac, je remets les deux pieds dans le plat, j'en ai rien à battre. Encore une fois, faire du battle rap, c'est une passion, tu vois. Ça veut dire que je fais ça pour moi, premièrement, et si je le fais pour moi, je vois pas pourquoi est-ce que je me forcerais à rentrer dans une case dans laquelle j'ai pas envie d'être, en fait. Est-ce que tu as vu que j'avais fait des multis? Bon, j'ai pas analysé ça, mon PH. J'ai fait des multis contre Hamza. Incroyable. Est-ce que c'était des multis de 2? Les multis de 2, ça ne compte pas, PH. Non, des multis de 3 carrément. Waouh. Ça y est, PH, tu vas me remplacer. Je débute, je débute. Du coup, y a-t-il un adversaire que tu rêves d'affronter? Ah ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais beaucoup affronter Wisdom, n'importe où, n'importe quand. Mais ça fait partie de mes objectifs. Tu vois, là, je considère que je suis un peu sur ma fin de carrière de Battle MC. Ça veut dire que je pense que je ferai pas plus de 5 battles. Ouais. Je suis vraiment sur la fin. Euh, je, je vais gâcher, je vais arrêter de voir les opportunités. Je vais faire ce que j'ai envie de kiffer. Et Wisdom, ça me ferait kiffer. Là, c'est le seul nom que j'ai en tête, mais je kifferais faire un battle contre Wisdom. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a évolué sur la même génération en parallèle, sans trop se croiser, en créant un peu notre mouvance personnelle qui sont tout à fait différents. Et j'ai l'impression que ce battle-là, aujourd'hui, peut avoir tout son sens en tant que l'un des battles d'une génération spécifique, tu vois. Oh, ça sera bien un événement IRL contre face-to-face. Je pense qu'ils voudront pas, hein. Non, ça aura de la gueule, je trouve, mais bon. Ouais, du coup, alors, est-il plus facile ou difficile de battle sur notre ligue que la tienne ou peu importe? Non, non, loin de là. Je préfère même battle dans d'autres ligues. Le face-to-face, à chaque fois que j'ai battle, c'était carré pour rendre service à quelqu'un. Ça veut dire que quand j'affronte Sake, c'est pour que Sake il fasse son premier battle. Quand j'affronte Toyeka, j'affronte Toyeka parce il manque un bon co-main event sur la carte et je me dis bon, vas-y, du coup, je vais battle, chercher quelqu'un. Toyeka, c'était la chose qui semblait le plus logique au vu de du contexte dans lequel on était. Quand j'affronte RL, c'est parce que RL, c'est un bon gars, que je le kiffe et que j'ai envie de le mettre en avant. Et je fais pareil pour Puby. Donc non, le face-to-face, à chaque fois que je fais un battle, je le fais exclusivement pour rendre service soit à la ligue, soit à quelqu'un. Je préfère battle dans d'autres ligues. Ah oui, ok, Ah oui, ok, de ok. fou. Moi, j'adore me retrouver dans des retranchements. Ça veut dire que je vais à la hall, j'affronte Sifas, la hall, le public, il me connaît pas, tu vois. J'adore faire ça. J'adore aller au warm-up en tant que outsider total. En fait, je me démène du coup quand je fais ça. Il y a au-delà de l'objectif de faire un battle, il y a l'objectif d'aller autre part et de reprouver ce que tu sais faire en fait. Ouais, ça m'a fait la même chose quand j'étais à la Titan Clash hors Series, hein. Ouais. Ah, j'avais kiffé, j'avais kiffé. Pick up le Titan Clash. Ah oui, si tu n'avais pas fait de battle rap et de rap, tu te serais concentré sur quoi? Waouh. Ça veut dire que tu m'enlèves le battle rap et le rap là? Ouais. Putain, j'en ai aucune foutre idée, hein, parce que le rap, en fait, ça fait peut-être
60% de ma vie perso, tu vois, en dehors du travail. Donc, je pense que j'aurais rien fait, en fait, hein. Je pense que j'aurais été une personne morbide en dépression qui rentre à 16 heures après le travail pour aller dormir et repartir au taf le lendemain. Big up les gens en dépression. Force à eux. Force à eux, ouais. J'ai une question comme ça qui me vient. Est-ce que tu connais le nom du mec qui a freestyle en anglais au freestyle Bien samedi? sûr, c'est mon bro, ça. C'est mon bro. C'est FR Tout Frost. Je te filerai son Insta si tu veux. Je l'ai trouvé, mais trop, trop fort. Trop, trop fort. Incroyable. Ok, ça va lui Ouais, faire plaisir, ça, je vais lui dire. ouais, ouais, putain, impressionnant. Et En oui, anglais, fluide, ouais, c'est impressionnant. Tout Frost. Frost? Ouais. Ok. Ok, bah, je mettrai le lien dans la description aussi. Tiens. Et c'est bon, let's go. Yes. Euh, quel est, selon toi, le meilleur battle des six éditions? J'ai du mal à parler du face-to-face, le meilleur battle. Eh ben, j'ai envie d'après les gens, c'est moi contre Puby. Avant, c'était très certainement Slux et Rim, et pour moi, ça a toujours été le double OD et Zema contre Rodka et Crapaud. Sloot et Rim, c'est là où Sloot fait le policier, là? Ou c'est autre chose? Là où il fait le policier. C'est, ouais, je sais pas comment expliquer. Ok. C'est pas C'était grave. au Face-to-Face 4. Face-to-face 4. Ok, ben j'irai voir parce que je me rappelle plus de cette. Je me rappelle plus de ce battle. J'irai voir. Quelle est ta perf préférée? La dernière. La dernière. Joël, je pense. Contre Ouais. Joël. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as écrit contre Joël, justement? Comment j'ai écrit contre Joël? Bah, j'ai écrit déjà j'écris sur papier. Donc, ça veut dire que j'ai un cahier où j'écris toutes mes idées dessus. Et du coup, tu as, des idées sur un Battle MC ou c'est que des idées comme ça Non, que... sur un battle en particulier, tu vois. Ok, ok. Ouah, il ressemble à rien, ce cahier. Je vais chercher une page qu'on dit beaucoup. Voilà. Tu vois, par exemple, j'écris comme ça, quoi. Je sais pas si on voit à la cam, Ah mais oui, oh là là, ah j'écris ouais, vraiment plein d'idées dans tous les sens de la feuille, tu vois. ouais, ouais. Jusqu'à arriver à plein de phases qui vont me donner un round. J'ai des phases, j'ai des schémas de rime, j'ai le sens dans lequel j'ai envie de mettre mes punchs. Donc ouais, j'écris sur cahier comme ça. Je fais d'abord un brainstorming sur ce que je peux dire sur le mec. Ensuite, je vais chercher des phases. Une fois que j'ai les phases, je cherche un sens sur 3 rounds à comment filer le battle en fait. Et ça, c'est quand tu as un adversaire. Tu t'écris pas entre. J'écris du rap entre, c'est c'est tout. Ouais, mais t'écris pas de battle rap, des idées qui te viennent comme ça, des idées de punch que tu pourrais mettre contre quelqu'un. Très exceptionnellement. Ça peut m'arriver de le faire, mais je le fais vraiment comme ça, à l'arrache, je le mets de côté, et du coup, j'ai même pas tendance à réutiliser ces phases-là, quoi. Ok, ok. Parce que Ou à moi, chaque fois, ou à chaque fois que je veux les réutiliser et que je me dis, ah, celle-là, elle est bien, au final, je la mets pas. ok, ok. Y a-t-il un battle MC que tu trouves. Putain, c'est quoi cette phrase encore? Y a-t-il un battle MC que tu trouves qui devrait être déjà au RC? C'est pas français. Mungal devrait déjà être au RC, je pense. C'est, d'après moi, l'exemple parfait d'une Battle MC, du coup, qui devrait avoir sa place sur la grande scène. Je pense que on l'a beaucoup vu en Cypher, Mungal, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on l'a vu sur scène, c'était ses meilleurs battles. Du coup, de mémoire, c'était Toyeka sur scène au Kick and Clash 2 et contre Freeze au No Merci, où d'après moi, c'est du moins les deux meilleurs perfs d'après moi que j'ai vus, tu vois. Moi, je pense que Mondial n'a pas le style pour le RC. Hein. Ah ouais? Ouais, ça ne matcherait pas avec le public. Hein. Ah si, moi je pense que ça match. Ok, ok, ok. Bah, moi, c'est Dead Moon. Je trouve ça hyper Ah oui, dommage. Deadmond aussi, bien sûr, bien Ah sûr. ouais, il faut Dead Moon au RC un jour, quoi. Ah ouais, ouais, les gars du Rap Thunder, là.
Mettez Dead Moon. Mettez Dead Moon contre Moongal. On pourrait faire un Dead Moon Neya. Ah, Moongal, Dead Moon, Moongal, Dead Moon. Ouais. Moongal Dead Moon au RC. Ah, t'es Allez. convaincu. Allez, c'est signé. C'est signé. Ça y est, tu vas contacter Batsam là? Ouais, ça y est. Après toi, contact Batsam. Let's go. On a un battle pour le RC 21. Et du coup, on arrive déjà à la fin. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot, un truc à dire ou... Oui, bah moi je vais inviter les gens qui écoutent cette petite interview à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre mon parcours dans mon j'échoue dans le rap français. Donc à vous de voir si vous voulez me suivre ou pas. On va essayer de donner du meilleur de nous-mêmes et sortir le meilleur projet possible. Donc venez follow, ça ferait vachement plaisir. Et du coup, on se revoit bientôt avec la review du Face-to-Face Fight Club. Gang gang. Bang bang. Et l'interview d'une photographe. Let's go. On va parler photo. Et l'interview d'une troupe de danse que j'aime bien. Donc, on va parler danse et photo. Je sors un peu du battle rap, même si la photographe a photographié un événement de battle rap. Du coup, tout se relie. Voilà. Lourd ça. Big up Casu, merci pour cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir. Et à plus. Et à plus plus.